Hey coucou. Je vous retrouve depuis là pour un nouveau vlog. On va attaquer aujourd'hui le Buet. Donc là il le donne en 7h50 pour la montée. On adore. Voilà, normalement c'est un itinéraire que vous faites en 2 jours parce que là je suis au départ de Sixte fer à cheval. Donc normalement c'est un itinéraire qu'on fait en 2 jours. Je vais essayer de le faire en un. C'est parti. Bonjour, il y a un lapin. Commencer sa rando en suivant un lièvre, ça vous rappelle rien? Hey, je vous retrouve un peu plus tard. Il est même pas 10h, je vais faire une petite pause syndicale d'1 quart d'heure. Je pense que c'est le chemin qui mène au lac d'Anterne que j'ai fait l'année dernière. Et donc ça c'est l'arrière des Fises. Vous avez une vue splendide sur le Mont Blanc là. Du Buet on le verra beaucoup mieux. Là je pense que c'est les montagnes au-dessus. Ça doit être Flaine en fait. Ça doit être Flaine. Oui c'est ça. On voit ici le télésiège de Flaine, le téléphérique. Et donc derrière ce magnifique refuge, il y a un sommet, je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais je viens de télécharger Peak Finder pour voir un peu les différents sommets. Et ma destination est là, le Buet, qui me sourit. Je me suis fait doubler par un mec, mais genre je me suis fait humilier. Donc lui, je pense qu'il est déjà loin. Et moi, pour ma part, je vais faire une petite pause. Voilà le petit festin! C'est la vie la vraie, hein. Vraiment, ça c'est mon kiff. Et donc là, pour vous donner une idée du dénivelé, j'ai fait à peu près 1100 mètres de dénivelé et c'est la moitié, puisque l'itinéraire total fait 2200 de dénivelé positif. Alors je compte pas le dénivelé négatif, bien sûr, puisqu'il faudra redescendre tout ça. Donc j'espère être chez moi ce soir, et pas demain, on verra. Mais en tout cas, c'est une très longue balade. Depuis le refuge, là, il est dit que le Buet n'est plus qu'à 4h30 de route. Donc ça va se faire, je pense que je serai au Buet autour de 14h30, 15h. Voilà, donc après j'ai encore toute la marge de manœuvre pour redescendre. Et de toute façon, j'ai ma frontale. Donc je m'inquiète pas trop. Voilà. Hey, dernière ascension avec des câbles. Sur l'arête en fait, sur la montée, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait tomber mon téléphone, il est tombé sur un évé, 50 mètres plus bas. J'ai dû aller le récupérer. Là j'ai une dernière montée à faire et le truc c'est que je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté comme descente, parce qu'il est hors de question que je redescende par le même sentier. À la vie, à la mort, je ne descendrai pas par le même sentier. Et c'était hyper casse-gueule en fait, c'était boueux, toutes les pierres tombaient en dessous de moi. Même les grosses, c'était comme un château de cartes. À chaque fois que je mettais un pied en avant, ça tombait. Et j'étais dans le vide quoi. Il y avait des névés, donc le tracé du sentier, je l'ai un peu perdu. Mais voilà. En tout cas, la vue devant moi est magnifique. Alors je me permets de la filmer avant peut-être de mourir. Surtout que là, il y a quand même pas mal de neige. Heureusement, il y a une main courante jusqu'au tout en haut. Allez, je vous filme un peu ce que je vois en face. Des glaciers absolument magnifiques. Voilà, une petite vue sur la vallée de Cham. Absolument incroyable. Allez, à tout de suite. Le sommet. Et c'est avec une énorme appréhension que je vais continuer un petit peu sur les crêtes et essayer de trouver un chemin qui descend et qui soit pas trop dangereux. Allez, ça souffle trop. À toutes. Wouhou! Admirez la vue quand même. Trop beau. Trop contente d'être là.
Salut, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'était pas prévu, mais finalement j'ai vlogué pendant la sortie du buet. Désolée donc pour cette entrée dans le vlog, dans l'obscurité totale. Vous étiez en train de suivre un lapin avec moi au début de la rando. J'ai enchaîné pas mal de randos sympas ces derniers jours. J'ai fait le Nid d'Aigle, qui est donc l'ascension, en fait c'est l'ascension du Mont Blanc si vous voulez. J'ai fait le Roc d'Enfer, qui était beaucoup moins difficile que ce que je pensais, mais qui est tout de même une randonnée très très aérienne. Et le lendemain j'ai fait le buet. Le buet qui est la rando certainement la plus longue en termes d'heures de marche, puisque j'ai marché pendant 14 heures. Mais ça a été une merveilleuse aventure. Je l'ai fait du côté de Sixte, Fer à cheval. C'est absolument extraordinaire. C'est une découverte. J'ai même fait des selfies avec des bouquetins. C'était génial. Donc si vous voulez voir le parcours, si ça vous intéresse, si vous voulez faire le buet, bah écoutez, regardez sur mon compte Insta. Je vous ai noté toutes les petites données techniques du parcours pour que vous ne vous perdiez pas. Et puis du coup, parlons un peu lecture maintenant. Bah écoutez, on est le surlendemain de la balade au buet. J'ai tourné une vidéo hier pile à lire pour le Black November et j'ai réalisé en exportant le fichier que je suis complètement floue. Donc j'ai plus qu'à recommencer aujourd'hui et en fait aujourd'hui je vais travailler sur 3 vidéos. Je vais filmer une vidéo, donc pas le Black November, je vais tourner une vidéo book haul parce qu'en fait j'ai de quoi vous faire un petit book haul et aussi une vidéo point lecture hein, qui va pas être facile parce que je vais vous parler de lecture antédiluvienne. En parlant de déluge, il y en a un dehors à l'extérieur, donc pour ma part ça va m'inciter un peu à bosser et aussi à lire puisque j'ai plusieurs lectures communes en ce moment. J'ai Daisy Jones and the Six qui est une lecture en anglais avec Gwen de la chaîne Le Notebook de Gwen. Je ne sais pas trop où elle en est, mais je crois qu'elle avait des petits soucis de lecture en ce moment, donc je vais lui poser la question parce que moi j'avance pas trop non plus. Je suis aussi dans Watership Down avec Ellie lit des livres, qui est une épopée chez les Lapinous, mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, c'est extrêmement violent. Et pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, je trouve ça hyper bien écrit, je trouve que ça sort vraiment du lot, mais c'est tout sauf de la littérature jeunesse. Hein. Et aussi pour vous dire que je suis toujours dans la lecture de Edgar Allan Poe, les histoires extraordinaires que je lis sur liseuse pour ne pas abîmer cette magnifique édition qu'on m'a offerte. Et je sais pas si j'en sortirai un jour. C'est très beau, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal à y retourner. Et hier soir, j'ai terminé une lecture aussi. C'est Stephen Chbosky, L'ami imaginaire. C'est donc une lecture vraiment surprenante, très addictive. Je suis très contente d'avoir acheté ce livre-là, que j'avais trouvé d'occasion d'ailleurs. C'était hyper inspirant et avec The Moodstock avec qui nous l'avons lu en lecture commune, d'ailleurs je la remercie pour sa patience parce que j'ai dû mettre le livre en pause quelques jours, et ben on a trouvé toutes les deux que c'était ultra addictif, qu'il se passe plein de choses, il y a des choses qui sont un peu énigmatiques, je trouve presque bibliques, et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, mais je ne sais pas trop comment je vais présenter mon point lecture sur ce livre-là, point lecture que je dois bien sûr tourner tout à l'heure. Salut tout le monde, donc je vous retrouve, on est en soirée. Je vais vous demander ce que c'est que j'ai sur la figure, alors je vais tout vous expliquer. Je me suis trouvée chez Action des petits masques Unidose pour le visage et ils sont trop beaux, ils sont trop choupis. Et puis il y avait aussi cette espèce de serre-tête qui est trop bien. Et alors ils sont super mignons, vous voyez, c'est des packages comme ça, c'est trop beau. Ça m'a coûté je crois 3 € et quelques chez Action. Alors mon préféré c'est vraiment la petite peau de serpent là ou de crocodile. J'avais besoin de petits goodies à rajouter dans l'enveloppe que je vais envoyer à une jeune fille, parce que comme vous savez je fais partie d'un programme d'échange de livres pour lui trouver des petites choses aussi à glisser dans l'enveloppe, comme du thé, et je vais lui glisser aussi, j'ai trouvé des super petits feutres avec lesquels elle peut peindre, en fait elle peut écrire sur du métal, du verre et de la porcelaine. Ils sont super beaux, ils ont des très jolies couleurs, il y a violet, rose, voilà. Donc ça, tout ça je vais lui glisser dans l'enveloppe et je vais lui envoyer je pense demain matin. Bah écoutez, je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous êtes avec un bon petit mug et que vous profitez en regardant ce petit vlog. Je vous embrasse, à plus tard.
Salut, on est aujourd'hui le surlendemain. Alors je voulais vous retrouver un petit peu pour vous parler de l'avancée de mes lectures parce que ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Hier j'ai passé un long moment de lecture, j'étais vraiment contente d'avancer enfin dans tous mes ouvrages, d'autant plus que je suis en lecture commune, donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on est dans Watership Down avec les filles, avec Ellie notamment, qui est présenté sous forme de conte avec des petits animaux. C'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et c'est en fait un roman qui est plutôt ciblé adulte, c'est-à-dire qu'on est avec des aventures des petits lapins qui s'insurgent contre leur autocratie et qui vont partir à l'aventure, qui vont devoir creuser des terriers, apprendre à survivre, interagir avec leur père, interagir avec les humains. Donc c'est hyper intéressant, c'est un conte à la fois écologique, politique, et puis c'est un roman d'aventure, donc j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai dépassé la moitié et j'espère vraiment continuer à lire au moins une centaine de pages aujourd'hui parce qu'on s'est donné d'ici la fin de semaine pour le terminer. J'ai aussi eu des nouvelles de Gwen qui avancent plutôt pas mal dans Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, et c'est un livre dans lequel on n'arrivait pas forcément à rentrer beaucoup parce qu'on l'avait trop découpé, c'est-à-dire on se donnait 2 chapitres par jour et en fait c'est pas assez. Du coup là Gwen elle a mis un petit peu le turbo, donc je l'ai rattrapé hier aussi. Voilà, j'ai dépassé la moitié du roman et en fait ça se passe beaucoup mieux, c'est-à-dire je suis rentrée dedans. On est avec une jeune femme qui vit pour la musique, qui compose, qui est très très belle, qui est très adulée et elle va en fait rencontrer un groupe de musique qui s'appelle The Six. Et c'est présenté sous forme d'interview. Donc tout le groupe est interviewé, les musiciens, les producteurs, Daisy Jones à tour de rôle. Donc au début on avait du mal à rentrer avec Gwen dans cette histoire. Et puis finalement Gwen elle a bien avancé, moi je l'ai rattrapée. Et du coup ça va un peu mieux. Donc c'est pas un coup de cœur pour le moment, mais ça avance bien. Et j'ai hâte de vous faire un retour, j'ai hâte de continuer voir comment ça va se terminer. Mais je vous avoue que c'est pas non plus la lecture qui m'aura le plus bouleversée, alors que pourtant cette autrice elle a quand même écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui a été un best-seller mondial. Ce livre a été un best-seller mondial, il paraît qu'il est génial, et ben moi pour l'instant je trouve pas. Je suis dans les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe également que je suis en train de lire en liseuse, mais si vous voulez, j'ai vérifié un petit peu les catégories du Pumpkin Autumn Challenge que je m'étais noté sur un petit bout de papier, et en fait j'avance pas super, donc ce que j'ai décidé de faire c'est en fait d'intégrer ces lectures mais dans d'autres menus que ce que j'avais dit à la base. Donc en fait ce que je vais faire c'est que dans soit Vent, Rêve, Cendre et Néant, soit Nuit Noire et Âme et Souhait, dans le conte gothique je vais intégrer le Edgar Allan Poe qui normalement devait aller dans une autre catégorie que j'ai déjà validée de toute façon. Et dans la duologie ou la série, donc c'est 2 citrouilles en valent plus qu'une, je vais intégrer en fait plutôt le roman Succube parce que j'ai très envie de romance en ce moment et j'ai appris que ça c'est une duologie. Donc une duologie signée Clara Lecor. Donc ici on est vraiment dans un roman très érotique apparemment et je pense que ça peut me plaire. J'ai très envie de romance, de roman érotique en ce moment, donc voilà, donc j'ai hâte de l'attaquer et de le caser dans cette catégorie. Donc voilà, là vous voyez je suis actuellement dans 3 lectures, plus je vais attaquer Succube tout de suite après et j'espère vraiment le dévorer. Je voulais aussi dans ce court moment de vlog vous présenter un petit peu mes 3 dernières acquisitions. Donc comme une forme de book haul en fait, mais je vais les intégrer à mon dernier book haul qui est tourné, j'ai juste à le monter et le mettre en ligne. J'ai chopé un Jessie Burton avec Miniaturiste, on est avec la jeune Nella qui a 16 ans, on est en 1686. Elle est mariée à un homme très riche, un riche propriétaire de manoir et d'entreprise, enfin un industriel sur Amsterdam. Elle va le rejoindre dans sa maison, dans son manoir. Elle sera très froidement accueillie par la sœur de son époux. Et elle va se lier d'amitié avec un miniaturiste avec lequel elle va décorer complètement la maison. Et ça va lui permettre en même temps d'accéder à des secrets familiaux. Donc on est dans vraiment le secret de famille, maison, etc. J'ai eu des retours vraiment dithyrambiques de ce livre et j'ai envie de le découvrir. Notamment j'avais vu que Caroline de la chaîne Caro Livre l'avait adoré. Ensuite je me suis procuré grâce à Ellie et sa superbe revue Laurent Godet, Chien 51, donc chez Actes Sud, qui coûte un bras, hein, clairement, pour un si petit ouvrage, mais pareil, j'ai très envie de le découvrir très prochainement. On est dans un univers futuriste
qui ressemble un petit peu au nôtre. On est dans de la science-fiction, signé Laurent Godet. J'avais lu La Porte des Enfers, que j'avais pas du tout aimé de cet auteur, mais comme vous le savez, j'aime pas m'arrêter à un livre pour critiquer. Du coup, je vais lire celui-là. Apparemment, il est génial. Ellie l'avait adoré, donc j'ai hâte de le découvrir. Et puis en passant très rapidement, la dernière fois, devant une librairie, j'ai vu ce livre-là, et comment vous dire, mes yeux, ils ont fait « Ah, je le veux !» Et je me suis ruée sur Équilibre, donc Yoga et Montagne, paru chez Guérin-Paulsen. Vous savez à quel point j'adore ces éditions. Et ce livre-là, eh bien, c'est juste une merveille. Pour voir l'intérieur, les illustrations, je vous renvoie à mon book haul qui est paru, donc c'est la toute dernière vidéo parue. Donc pour ma part, c'en est tout pour le moment. Je vais retourner à mon taf et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite du vlog. Bisous! Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la suite de ce vlog. On est le lendemain matin. C'est bête, hier j'ai pas filmé mais j'ai passé une journée d'enfer. On a dévalisé une recyclerie. On a acheté avec une copine plein d'objets plus ou moins utiles, mais surtout plus utiles que pas utiles. Je privilégie en ce moment énormément ce mode de consommation là parce que déjà là ça se passe en Suisse en fait, et comme vous savez en Suisse les gens sont assez fortunés, donc ils déposent des objets vraiment très très beaux, très très chers, de très très grandes marques. Ils déposent des objets de vraiment très très grande valeur et vous les avez pour 3 francs 6 sous. Moi j'ai opté pour aujourd'hui pour ce mode de consommation là parce que déjà ça évite de racheter des choses en fait qui vont être produites exprès pour vous. Enfin les gens qui ont déjà des enfants, souvent ils achètent des choses de seconde main. Moi c'était pas forcément beaucoup le cas avant et j'ai complètement revu mes modes de consommation récemment, donc là aujourd'hui je ne conçois plus que cette façon là de consommer. En plus on fait une très bonne action puisque autant à Emmaüs qu'à l'Armée du Salut en fait tout est reversé pour les bonnes œuvres, pour les actions humanitaires, etc. Et même pour les personnes qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment super et on a vraiment trouvé des trouvailles. Mais elle s'est habillée mais d'une façon mais magnifique. Elle a trouvé une robe, des pulls, une veste, enfin des trucs absolument incroyables et des choses un petit peu utiles pour la maison. Moi la dernière fois j'avais trouvé un immense bento et j'avais trouvé une casserole aussi. Donc j'étais très contente de mes achats parce que j'avais pas de casserole. Aujourd'hui cette casserole je m'en sers pour absolument tout, pour la soupe et tout, elle a un couvercle adapté, moi j'avais pas ça. Puis du coup hier j'ai trouvé pas mal d'objets, donc je vais vous montrer ça très rapidement comme une sorte de petit haul très très varié. Donc j'ai trouvé d'abord un tapis qui à la base vient d'Ikea, que j'ai payé 50 centimes, ça sera pour la salle de bain. Un objet inutile, j'ai trouvé ce petit éléphant trop mignon. Donc comme objet de décoration pour réchauffer votre théière, et en fait moi je vais le poser comme un petit plat ou pour décorer les livres aussi. Ça j'ai payé 2,50 €. J'ai trouvé un magnifique bougeoir, donc qui est un peu crade mais je vais le gratter, ça j'ai payé allez 1,50 €. Là j'ai trouvé très utile là par contre parce que je ne sais pas où j'ai foutu toutes mes théières. J'ai trouvé une magnifique théière en céramique, toute con mais avec une grande anse. Elle est fabuleuse, elle a une très belle couleur et voilà, ça se présente comme ça vu du dessus, donc je pourrais même l'utiliser pour les photos Insta. Je bois énormément de thé donc ça va me servir beaucoup. J'ai trouvé un petit thermos de la marque Kinghoff dans lequel je peux mettre par exemple mes œufs brouillés, je peux mettre mes soupes, etc. pour quand je bosse. Donc ça c'est vraiment bien pour garder sa nourriture au chaud quand on est en déplacement ou même en randonnée. J'ai trouvé aussi un petit jeu de boules. C'est un jeu de billard en fait mais miniature avec des petites boules et qui sont de belle qualité, c'est des vraies boules de billard mais en version miniature. Il y a du bleu et il y a aussi de magnifiques queues de billard. Je vous explique, c'est parce que j'ai un jeu de billard miniature mais qui est sont même en très bon état. J'ai trouvé un jeu de billard miniature et en fait il manque les boules adaptées à la taille et c'est genre la taille mais idéale. Donc je suis trop ravie de mettre la raclée au billard. Et j'ai trouvé également un gros peignoir, je vais pas vous le montrer en entier mais voici le motif, il est un peu moche mais il est immense et en fait j'ai 0 peignoir. J'ai un peignoir de lin très fin mais c'est tout, et en fait là en ce moment je privilégie les bains en eau froide, donc je vais dehors, je vais dans la rivière glacée et je me baigne dedans.
Et en fait, quand on sort de l'eau, c'est bien de pouvoir quand même se lever dans quelque chose de chaud, de se frictionner avec. Et voilà, le temps que vous mettiez vos chaussettes, votre pantalon, vos chaussures, en fait, vous avez le temps de geler au mois de novembre, décembre, je vais geler. Donc là, c'est bien d'avoir déjà au moins le haut du corps couvert pendant que je m'habille en bas. Alors les bains d'eau froide, c'est hyper bénéfique hein, pour le stress, pour le cœur, pour le système immunitaire, pour faire circuler la lymphe et tous les liquides de votre corps en général, pour le métabolisme, pour le cœur, pour le stress, enfin c'est top. Donc ce peignoir là, j'en avais besoin, je l'ai payé moins de 5 balles. Mais le plus bel achat de ce haul quand même, c'est qu'en fait j'ai réussi pour 40 balles à m'équiper pour le ski, parce que je vous explique. Moi, en ski, je suis une touriste, c'est-à-dire que je taxe les masques à tout le monde. J'y vais en leggings et en pull. Et en fait, il y en a un peu marre de faire ça. Donc là, j'ai trouvé un ensemble, un pantalon à 12 € de la marque Oxbow, qui me va trop bien, qui est hyper bien. Voilà, c'est un pantalon classique, hein. Il est un petit peu vintage, mais ça me va bien. Pour ce prix-là, franchement, je prends. Et surtout, c'est pas du neuf, parce que vous savez que ces matières techniques, ça coûte hyper cher à fabriquer. Et puis en même temps, c'est des matières qui sont polluantes, quoi. C'est des façons de procéder, de fabriquer qui sont polluantes. Et j'ai aussi trouvé la marque d'Eurotennis. Pour moins de 27 €, j'ai trouvé une veste qui fait assez petit, mais je pense que c'est le modèle de la veste. Donc c'est une petite veste comme ça, avec plein de poches, plein de zips partout, des poches sur les bras, etc. De très jolies finitions. Et une capuche, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé pour aller skier. Il me reste plus qu'à trouver un masque, un casque, des skis et des chaussures de ski de randonnée. Pour le ski alpin et le ski de fond, je suis déjà tout équipée, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais pour le ski de rando, il manque vraiment l'équipement chaussures ski. Et puis bien sûr, j'ai jamais eu de masque et j'ai jamais porté de casque personnellement, mais en ski de rando, je pense que je vais commencer à mettre un casque au cas où je me vautre quelque part où il y a un caillou. Donc ça peut être quand même un bon investissement, mais le casque par contre, je ne l'achèterai pas d'occasion. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez un peu de ce mode de consommation là. Moi je privilégie aujourd'hui les affaires seconde main parce que c'est beau, c'est des choses assez uniques. Oui certes elles ont été utilisées, oui certes dans votre cuisine tout va être dépareillé, mais en même temps, mais vous pouvez trouver des grands sets aussi de cuisine. Voilà, ça peut même devenir assez addictif hein, d'aller dans ce genre d'endroit, mais le but c'est pas non plus, moi j'ai quand même encore la conscience de me dire voilà, le but c'est pas de remplir ton armoire d'objets totalement inutile. Le but c'est vraiment de prendre que ce que tu avais besoin. Donc voilà, donc je sais pas si vous consommez aussi de cette façon là, ni Vinted ni Rakuten, enfin tous les sites de seconde main de livres je ne pratique pas, à part une fois Gibert, parce que pour les vêtements ça peut être sympa que même moi je revende des choses sur Vinted, mais j'ai malheureusement pas encore la pratique. En tout cas, c'en est tout pour ce petit haul, mais je voulais aussi parler un peu de Twitch. Donc vous savez en ce moment Twitch, TikTok et Twitch ont relativement la cote. TikTok c'est en train de devenir un gros truc, les bookstagrammeurs, les booktubers en fait on est vraiment aujourd'hui un peu en berne par rapport aux tiktokers. Les vidéos TikTok ont tendance aussi à être relayées sur les réseaux tels qu'Instagram, tels que Facebook, et en fait ça pollue un petit peu nos fils d'actualité, de nos réseaux sociaux. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Certaines vidéos, oui, sont plaisantes à regarder, d'autres sont vraiment, je les considère un peu polluantes. Et moi-même je fais des réels, hein, par exemple sur Instagram, ça m'arrive de faire des réels de temps en temps pour faire rire l'assemblée. Mais c'est pas quelque chose que je fais non plus tout le temps. Il y a vraiment des bookstagrammeurs aujourd'hui qui font que du TikTok. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça a tendance un peu à me polluer mon fil. Je suis pas forcément friande de ça. Après des fois c'est joli à regarder, mais voilà. Et du coup je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rebute? Est-ce que vous utilisez par contre TikTok et Twitch? Twitch c'est encore autre chose. Twitch est une plateforme de streaming qui est tenue par Amazon, dans laquelle vous pouvez assister à des streams, à des lives de différentes personnes qui vont parler de différentes thématiques ou qui vont jouer devant vous à des jeux vidéo, qui vont faire du tricot. J'ai vu il y a Christelle Bailly aussi, l'autrice, qui a
qui a sa page aussi Twitch, que j'aime bien suivre d'ailleurs, puisqu'on y étudie, on peut lire, on peut... Voilà, il y a Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et puis il y a aussi des personnes qui avant étaient très actives sur YouTube et Instagram, et qui aujourd'hui le sont beaucoup moins, pour cause de Twitch, notamment Eva de la chaîne The Perfect Books, que j'adore, qui est une fille que j'adore, et que j'arrive pas forcément à suivre sur Twitch, parce que le problème de Twitch, c'est que Twitch, en fait, souvent les gens ils sont tous en même temps en train de streamer. Donc vous êtes obligé de faire des choix en fait entre les personnes que vous allez suivre. Et moi sur Twitch par exemple, il y a une personne que je ne trouve que sur Twitch, c'est Ghost House. Elle s'appelle Billy et elle est super gentille et elle parle tout ce qui est occulte. Enfin, elle est très très fan de la période victorienne et de tout ce qui est occultisme. Donc tous ses lives portent sur ça. Là le mois d'octobre on est juste trop au taquet, elle a trop de vidéos intéressantes et tout, donc j'essaye de suivre ses vidéos. Mais cette fille là par exemple je la trouve que sur Twitch. Donc les personnes que je peux trouver sur d'autres réseaux, généralement, je privilégie pas forcément les live Twitch, parce que mon emploi du temps n'est pas infini non plus. Et j'ai aussi des vidéos YouTube à regarder, j'aime regarder les documentaires, et des séries bien sûr. Donc voilà, je peux pas non plus passer ma vie sur Twitch. Mais en tout cas, ça me fait de la peine, parce que du coup, il y a des personnes que j'adore, que j'aime énormément, comme Eva, ou par exemple, j'arrive pas à aller sur les Twitch, parce que généralement, ça tombe en même temps que d'autres choses. Et des fois, quand j'y vais, je mets des visières, je suis là, ouais, je suis là, mais en fait, désolée, mais je suis là, mais je suis pas là souvent, quoi. Ça m'attriste. Même les lives de Séverine, j'arrive pas à les faire trop souvent. Bon, je pense que ces personnes-là s'en fichent, puisqu'ils ont quand même pas mal de streamers, mais moi, individuellement, ça me touche, parce que je me dis, je peux pas être là pour ces personnes-là, elles sont en train de faire un travail, elles sont en train de streamer, elles sont en train de donner un live, et en fait, moi, je peux pas y assister, j'arrive pas à être présente. Donc ça me fait un petit peu de la peine, surtout pour les lives d'Eva, même aussi pour les lives d'Isabelle de l'Antre du Bonheur, qui a commencé une chaîne Twitch qui marche bien, et pour l'instant j'ai forcément du mal à y aller. Donc voilà, donc c'est... mais j'apprécie Twitch, j'ai moi-même une page, j'ai ouvert une page Twitch, j'avais essayé une fois de bidouiller, j'avais essayé de lancer un live une fois, voilà, c'est pas quelque chose contre lequel je suis fondamentalement opposée, mais quand même je pense que c'est assez chronophage, et du coup j'ai du mal à suivre certaines personnes. Il y a des personnes qui font de la merde sur Twitch, tout comme il y a des personnes qui font de la merde sur Instagram et sur Facebook. Mais voilà, dites-moi si vous êtes adepte de Twitch, si éventuellement je lançais une chaîne Twitch, est-ce que ça vous intéresserait de me suivre? Alors si je fais une chaîne Twitch, ce sera pas trop pour faire des blabla interminables, ce sera pour en fait lire ou travailler ensemble, parce que moi la majeure partie de ma journée je suis en train de lire, ou je suis en train de travailler en fait, et du coup ce serait vraiment pour être concentrée, donc quelque chose à l'instar notamment de ce que fait Christelle Bailly, l'auteur, pour ma chaîne. Je vous avoue que c'est un sacré jonglage entre les différentes chaînes pour essayer d'aller se voir les uns les autres. Mais il y en a qui arrivent très bien, donc je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas, quoi. Bon bref, j'ai pas arrêté de blablater dans ce vlog. Pour ma part, je vous abandonne. Je vais retourner à mon travail, je vais ranger tout ce bazar et je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Je vous embrasse. Hey, salut! Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog, avec deux petites réflexions, une autour des réseaux sociaux, une fois de plus, et une autour d'Halloween. Bienvenue! Vous êtes avec Stéphane Bern dans Secret d'Histoire. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être Stéphane Bern quand je fais des vlogs. Toute seule là, à me balader dans la forêt avec des sacs remplis d'appareils photo, de livres et de trépieds. Bon bref, je suis allée dans la forêt pour prendre quelques photos, parce que j'aime bien prendre mes photos en avance, avant même d'avoir fait la lecture. Et du coup j'ai emmené avec moi Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, et un petit livre aussi, je ne sais même plus le titre, pour les photographier. Donc je suis contente, même si j'ai fait ça quasiment de nuit, mais je trouve que ça fait plus ressortir les couleurs, je sais pas. Puis j'ai des bons appareils photo qui ont des bons ISO, tu vois, donc ça le fait. Mais je voulais revenir avec vous pour clôturer ce vlog. Ah, et oui, on est triste. Non, on n'est pas triste. Je vous en ferai un autre. J'ai beaucoup réfléchi pendant ces 2 derniers jours à
l'avenir de la chaîne, mais surtout à l'interactivité qui me manque aujourd'hui sur ma chaîne avec vous en fait. C'est-à-dire que je la retrouve dans un certain sens sur Instagram, dans une certaine mesure, parce que on communique par messagerie, que l'on soit en lecture commune, ou même que vous réagissiez à mes stories, ou que moi je réagisse à vos posts, à vos stories, et je réagis beaucoup à vos posts et à vos stories. Si vous en faites partie, c'est cool. Mais j'aimerais bien aussi avoir un peu plus d'interactivité en live, vous voyez, et je trouve que Twitch pour ça c'est juste phénoménal. Donc j'étais en train de me faire la petite réflexion, en train de me dire est-ce que j'intégrerais pas un tout petit peu de Twitch sur ma chaîne pour vraiment avoir des discussions avec vous, parce que ça me manque aujourd'hui sur ma chaîne. Et c'est réellement, en fait, on s'en rend compte au bout de 1 an, 2 ans de chaîne, en fait, on se rend compte de ce vide-là. Et je trouve que ça apporte énormément pour ça, Twitch. D'ailleurs, moi, je suis quelques personnes, elles sont triées sur le volet. Hein. Je suis 5 ou 6 personnes sur Twitch. Séverine, il est bien ce livre. Eva, Perfect Books. Isabelle, Entre du Bonheur. Christelle Bailly, auteur. Ghost House. Et Manon, Vibration littéraire. Et la bouquinade. Et c'est tout. Donc, en fait, vous voyez, je suis pas beaucoup de personnes sur Twitch pour le moment. Mais dès que j'ai la possibilité, je file faire leur live et je file participer à leur live, enfin en fil de discussion, parce que j'adore ces personnes et parce que leur personnalité me plaît et que je les aime en fait. Donc je me dis, ce serait bien aussi que je puisse lancer moi quelque chose où je puisse moi aussi interagir avec vous en fait. Voir un peu ce que vous êtes en train de lire, avoir des discussions sur certains types d'œuvres, etc. Donc ça pourrait être sympa, et puis aussi bien sûr pour beaucoup travailler, beaucoup lire. Je suis pas en train de dire que je vais faire 35 heures de Twitch par semaine, hein, c'est pas possible pour moi. Par contre, je pense qu'on peut se caler quelques heures par semaine pour essayer de faire ça ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous serez au rendez-vous. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, bah, je le ferai pas. Et puis deuxième petite réflexion. Vous savez que c'est Halloween, d'ici dans 2-3 jours, c'est Halloween. Halloween, c'est une fête à laquelle je suis un peu plus enfermée sur moi-même, encore plus que d'habitude. Halloween, c'est une fête à laquelle je pense énormément à tous mes défunts proches, mais je pense aussi à toutes les personnes dont l'esprit est autour de nous en fait, en permanence. Et je pense que je vais aller communier autour de 18h, 18h30 le 31. Donc si vous voulez communier avec moi, je vous ferai un petit post sur Instagram. Je pense que j'irai dans l'eau, envoyer de très bonnes vibrations, de bonnes ondes dans l'eau, parce que Halloween c'est une fête où les gens appellent beaucoup les esprits et les mauvais esprits. Et c'est souvent une fête où il y a beaucoup de négativité aussi. Donc moi, pour contrecarrer un peu ça, j'envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives. Donc voilà, juste pour vous dire un peu ce que je vais faire Halloween. Pas grand chose en fait. Je vais prendre un petit bain froid le soir et c'est tout. Et je vais envoyer des pensées positives à la terre, aux esprits, à nos défunts et aux vivants aussi, surtout, à tout ce qui est vivant sur terre. Bah écoutez, sur ce, je vais clôturer ce petit vlog pour ce soir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir, de vous parler une fois de plus. Réagissez s'il vous plaît sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et puis de liker la vidéo, parce que vous savez que ça aide énormément pour tout le travail qu'on fournit aussi, même si c'est un travail qui n'est absolument pas rémunéré, mais ça représente quand même, c'est un plaisir pour moi, hein, j'entends bien et on est bien d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ça nous donne un petit coup de pouce en fait. Quand on a vos likes, ça fait extrêmement plaisir. Et puis j'espère que de votre côté aussi, les lectures se passent bien, que ce mois d'octobre aura été un très beau mois, que vous aurez bien lu. Je ne sais pas si vous allez participer au Black November peut-être en novembre, ou en tout cas lire davantage de policiers et thrillers. Et pour ma part, bah écoutez, sur ce beau cadrage, je vous abandonne ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement un tag. Gros bisous et à bientôt. Bisous, ciao.